Salut à toutes et à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le chapitre 1052 de One Piece qui s'intitule Un nouveau matin. Donc là on est post-défaite de Kaido. Plusieurs choses, des petites informations à vous dire avant le début de la live reaction. Cette semaine du coup, Oda a fait un communiqué entre guillemets pour annoncer une pause de 1 mois. Donc la pause normalement commencera à partir du 24 juin, donc dans 2 semaines. Et One Piece reprendra à partir du 26 juillet. Voilà. Et là du coup, Oda prépare la saga finale. Et oui les amis, on y est déjà, on y est. La saga finale de One Piece. Je sais pas si vous vous rendez compte. Par contre, du coup, je m'étais fait la réflexion, ça veut dire que là, il va rester 2 chapitres, donc le 1052 et le 1053. Donc à partir du 1053, il va y avoir la pause. Ce qui veut dire que là, il va y avoir 2 chapitres pour finir Wano. C'est vachement court, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est vachement court. Donc je sais pas comment Oda va faire pour finir Wano en 2 chapitres. Tu me diras, il y a tellement de passages off-screen qu'il a sauté, comme par exemple Kinemon Kinemon et les fourreaux rouges, qui par exemple voit Momonosuke avec sa nouvelle forme, donc dans sa nouvelle forme du coup, 20 ans plus, avec 20 ans de plus plutôt. Tout ça, leurs retrouvailles, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il a sauté. Kaido et Big Mom, est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce qui leur est arrivé? On sait pas ce qui leur est arrivé. Il y a des trucs, voilà. Donc je sais pas comment il va faire. Honnêtement, je sais pas, je vous cache pas, là, la fin de Wano, j'ai pas encore pris de recul, hein. J'ai pas encore pris de recul, donc peut-être avec du recul, je vais me dire, ah ouais, finalement, machin. Mais là, sur le coup là, pour moi, Wano, la fin de Wano est un peu bâclée quand même, hein. Le chapitre précédent était très bien, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui... on aurait voulu avoir un peu plus d'éléments par rapport à certaines choses, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'oubli. Alors après, il reste 2 chapitres, bien sûr, Oda va peut-être nous montrer 2-3 petits trucs, 2-3 petits éléments de réponse à ce qu'on attendait. Je sais pas, mais voilà. Bon, ça c'était pour la partie information. Du coup, dans le chapitre précédent, c'était un chapitre post-combat où du coup Momonosuke annonce à la capitale des fleurs la victoire de Luffy, la victoire des samouraïs face à l'équipage aux 100 bêtes, enfin l'alliance de l'équipage aux 100 bêtes de Kaido et l'équipage de Big Mom. Donc la libération de Wano Kuni. Donc très beau chapitre, hein, d'ailleurs, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Le charisme de Momonosuke, vraiment c'était incroyable. Et du coup, là on est parti pour la lecture du chapitre 1052, donc comme je vous ai dit, qui s'intitule Un nouveau matin. Et moi mes prédictions pour ce chapitre, il y en a pas vraiment, peut-être le banquet, parce qu'il y a toujours un banquet à la fin, je sais pas. Peut-être le réveil de Luffy, parce qu'il est quand même blessé, quoique je sais pas s'il va se réveiller tout de suite. Pareil pour Zoro, est-ce qu'il va pas mourir? Enfin voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on commence la lecture du chapitre. Donc là toujours la mini-aventure, et là c'est avec les Vinsmoke et Gastino. Non, plutôt César Clown aka Gastino. On retrouve du coup César Clown, la froide odyssée du Germa Double Six, volume 14, un scientifique ayant échoué à s'échapper, mais qui finalement va peut-être réussir à s'échapper. Sachant qu'en plus, il est scientifique, comme le père de Sanji, enfin le père, plutôt comme Joji. On va pas dire que c'est le père de Sanji, mais voilà. Donc ouais, ça peut être pas mal. Ok. Tac. Je suis obligé de... Ok, donc je vais cliquer dessus directement. Une terrible situation. Mersin de Marie-Joise. Alors Nika s'est enfin matérialisée dans notre monde.
Oh purée, 2 empereurs sont tombés en même temps, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dissimuler. Le timing ne pouvait pas être pire, qu'est-ce qu'on fait? Oh là 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 là. Et en plus, on voit le doyen il est en sueur là, hein. Il y a les petites gouttes de transpiration, il est en sueur le frérot, hein. Il est en sueur. Mer aux alentours de Wano, l'éléphant a disparu, vous confirmez? Oui, lentement dans la brume, qu'est-ce que... C'est donc le pays... C'est donc que le pays de... Non, c'est donc que le pays ne s'ouvrira pas. Wano reste donc une forteresse imprenable. Et donc là, t'as même des doyens qui se sont déplacés. Ah non, bah non, 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 qu'est-ce que je raconte? Il sépare Denmushi. Oula, 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 oula. Non, ok, c'était par Denmushi, oui, ils se sont plantés. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fout dans le bateau, le vieux, là? Il semble qu'ils aient modifié leur plan à la lumière de la situation actuelle. Au moins l'un d'entre eux est très rusé. Bon, Momonosuke. Maintenant, même avec notre nombre, une invasion directe sera impossible. Vous allez au moins ramener Nico Robin, pas vrai? Sans faute. Ah, ah, je suis mort, ils vont jamais la ramener, ils vont jamais la ramener. CP0, CP0. Le signal a été piraté. Ah, hé hey, les gars, t'es qui? Attendez-moi là. Oula, j'arrive. Attends, attends. Ok. Hé hey, les gars, attendez-moi là, j'arrive. Wano, je sais pas c'est qui a piraté le... Je sais pas. Peut-être un mec du gouvernement, bah... S'il dit, hé hey, les gars, attendez-moi, ouais, bon. Je sais pas, là vraiment je suis un peu perdu. Wano, libéré de 20 années de tyrannie, était en ébullition de par la victoire du clan Kozuki. Ok. Ah, on retrouve Hawkins et Drake aussi. Et Drake, Onigashima à l'intérieur du château. Drake, enfoiré, t'es de la marine. Comme si j'allais te répondre. T'es venu juste pour me demander ça? Drake qui lui dit, t'as pas l'air en pleine forme. T'avais pourtant vu que ne pas trahir Kaido. T'avais pourtant vu que ne pas trahir Kaido était l'option la plus sûre, non? Ouais. Je me suis soumis à ce monstre quand il est apparu parce que sinon je signais mon arrêt de mort. Mais Kid et son équipage se sont battus jusqu'au bout, ils étaient prêts à mourir. Mais même si j'avais prévu sa victoire, tu crois vraiment que je serais revenu en rampant vers lui? Ah, donc attendez, ça veut dire que Hawkins aussi était prêt à trahir Kaido? Ou j'ai mal compris? Si tu trahis, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'essayes de prédire là? Les chances de survie d'un homme en particulier. Seulement 1%, quel dommage. Oui, ça on l'avait vu. On l'avait vu déjà. Cet homme, c'était moi. Ok. Ok. Ok, donc là, ok, Drake. Hawkins, pardon, du coup, est bien mort. Là, ça y est, il est mort. Il a clairement pas... Ok, on pensait tous que c'était Luffy ou quoi, mais en fait, non, c'était bien lui. Ok. Et il n'y avait pas de théorie, justement, comme quoi les gens disaient, ouais, ça se trouve, c'est lui qui va avoir 1% de survie et tout, machin. Ah, je me rappelle plus. C'était il y a longtemps, mais bon. Ok, donc là, Hawkins a l'air mort. A l'air mort, j'ai bien dit, hein. La capitale des fleurs, 7 jours après la fin de la guerre. Ah oui, ok. D'accord, d'accord. Donc là, ok. N'enlevez pas les décorations du festival. Après les instructions de Sir Momonosuke, je veux dire du shogun, nous aurons un autre festival sous peu. Mademoiselle Sarah Ebi ne reviendra pas? Non. Oui, c'est les enfants qui demandent. Pourquoi? Désolé, mais vous allez devoir réapprendre toute l'histoire de ce pays. Ah, je suis mort. La douille, misquine. T'imagines, t'es là, t'as ton prof d'histoire qui part et le gars il te dit ouais bah on va t'apprendre une nouvelle histoire machin, d'autres histoires, du coup tu vas devoir tout réapprendre et tout ce que t'avais appris avant, et bah c'est mort. Notre premier cours sera l'histoire de Oden Kozuki. Ok, ok. Moi franchement si j'avais eu ça en cours d'histoire, je crois j'aurais été premier de la classe, hein. C'est sûr et certain. Je ne peux toujours pas croire que
plus grande beauté de Wano Komurasaki était la fille de Shiroden. C'est Kawamatsu, le kappa, qui lui a permis de s'échapper du château des flammes. Ok. Quelle incroyable preuve de loyauté, et qu'un autre Furo observait les choses pendant tout ce temps, dire que Kyoshiro était en réalité Denjiro déguisé. Et là ça fait plaisir parce que du coup tu vois les gens des bisous qui boivent enfin à leur soif, qui vont enfin manger à leur faim, et c'est stylé, c'est beau, c'est beau. Ferme du paradis. Tu connais celui qui a battu Kaido? J'ai entendu parler d'un certain guerrier nommé Joy Boy. Apparemment, il n'est plus dans le pays. Quoi? Il est déjà parti? Il est déjà parti? Ah mais c'est pour ça que Wano ça va se terminer au chapitre 1053. Ils sont déjà partis. J'aurais bien aimé le voir une fois, c'est un héros au même titre que le dieu des lames. Le dieu des... Zoro? Oh, incroyable! Le dieu des lames! Oh là 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 là! Oh, le titre de fou! Oh! Les tombes éternelles Ringo. Ok. Bâtir un sanctuaire, ouais. Comme Ryuma, le dieu des lames, sur une colline qui regarde la capitale des fleurs. Nous vénérerons Shiroden. Nous vénérerons Shiroden. Et tout autour, les daimyo qui ont combattu pour le pays. À commencer par Sir Yasui, bien sûr. Et puis... Ashura et Izo. D'accord. D'accord. Ils sont vraiment... Ok. Oh. Attendez. Merde. J'ai de la buée sur les lunettes. Ok. Donc là, vraiment, Ashura et Izo sont vraiment morts, donc. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais est-ce que Oda va faire comme avec Pell à Alabasta? Parce que Pell, il devait crever aussi, hein. On s'en rappelle, hein. À la fin d'Alabasta, tu crois qu'on a oublié Oda? Ah, je me méfie, hein. Mais là, pour l'instant, ils sont censés être morts. Bon. Quand même. Il y a eu des dégâts au niveau des fourreaux rouges, quand même. Kapapa, tu pourrais faire la même chose pour nous un jour, Onimaru? C'est bon de te voir. Est-ce que vous le permettrez, Marco? Bien sûr, la terre de ses ancêtres, c'est le plus important. Ok. Marco est encore à Wano. Hein. Quant à moi, je suis encore là. Et nous aussi. Nous sommes ceux qui demeurent. Si quelque chose devait arriver à un de nos héros, je ne pense pas que je pourrais le supporter. À un de nos héros. Ouais, c'est Luffy du coup. C'est l'équipage de... Ok. Ouais, bon. Souhaitons-leur le meilleur. J'ai tellement faim. Non, je n'ai pas... Yamato? Mais attends. Elle est pas partie avec Luffy? Non, j'ai tellement faim. Non, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Grand frère. Yamato. Luffy Taro et Zorojuro ont... Ils ont ouvert les yeux? Alors attends. Ok, d'accord, ils ont ouvert les yeux. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ils étaient pas censés être partis là? Je comprends rien. Je comprends plus rien. Frère, il y a deux, trois pages, t'as les villageois qui disent ouais, ils sont partis, machin. Alors peut-être qu'ils... Bah non, mais je sais pas. Ou peut-être qu'ils ont caché leur... Ils sont cachés dans le château, je sais pas. Bon. Ils ont ouvert les yeux. Tu ne cesseras jamais d'être un garçon manqué. Pas que ça fasse mal. Ok, bon, d'accord. Bon, Luffy et Zoro se sont réveillés, visiblement. Zoro, la première chose qu'il demande, c'est du saké. Je suis sûr que Luffy, là, il va demander de la viande. Ah, mais si... Oh, putain, c'est nul, je peux pas... Ah bah voilà, bah, bon, de la viande. Mais c'est nul, par contre, je peux pas rapetissir la page, là. Oh, c'est nul. Luffy et Zoro, vous êtes réveillés. Donc là, ils sont en train de grailler et tout. On vous apporte la suite immédiatement. Ah, ça fait plaisir. Encore de la viande, encore du saké. Ok.
Et donc là, ils sont vraiment... ok, ils sont en train de carburer, là, ok. Luffy, tu dors plus? J'aime trop ces moments-là, genre post-combat, post-arc. Comme ça, moi, je kiffe trop. Je kiffe trop. Ok, du coup, t'as... Luffy, Zoro, ne mangez pas trop maintenant. J'avais prévu d'organiser un grand banquet national dès que vous seriez réveillés. Faisons-le aujourd'hui. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils savent pas du coup que c'est Momonosuke. Bah surtout Zoro, parce que Luffy, je pense qu'il a dû le voir. Ah bah non, il l'a vu que en... Il l'a vu que en... Comment? Que en dragon. Et Zoro pareil du coup. Par contre c'est trop stylé, genre t'as Yamato qui vraiment s'agrippe qui s'agrippe à Luffy. Et à côté t'as Chopper, toujours Chopper avec son grand frère. C'est son grand frère. Qui s'agrippe à Zoro. Je trouve ça incroyable. C'est moi. C'est Momonosuke. Hein? Ah, t'es devenu adulte alors? T'as même l'air plutôt costaud, dis-moi. C'est grâce au sang d'Oden. Tu veux te mesurer à nous? Mais c'est des fous, hein. Vraiment c'est des fous. Arrêtez, à l'aide, Nami, il me tape. Dégage. Bah oui, maintenant. Ah mais c'est un malade. C'est un malade ce mec. Il a toujours l'impression d'avoir 8 ans. Ah, je suis mort. Mais j'ai que 8 ans. J'ai pas eu trop mal, mais quand même. Ah oui, c'est vrai, comme je le pensais, il a la peau dure. Ouais, c'est incroyable. Bienvenue dans le monde des adultes, Momo. Plus de privilèges pour toi. Ok. À l'intérieur, tu restes un enfant. Et à l'extérieur, tu es Oden. Tu vas pas me mettre à chaque fois des assiettes sur la tête. Ah oui, pour que ça fasse la même coupe qu'Oden. T'es plutôt bien bâti, tu peux remercier ton père. Je suis sûr que tu deviendras le meilleur samouraï du pays, dit Yamato. Je vais faire de mon mieux. Ok. Ah, j'aime bien, moi j'aime bien là, cette petite ambiance là, comme ça. Yamato, avant de faire la fête, est-ce qu'on n'irait pas prendre un bain? Ta prière est finie maintenant, non? Prière? Apparemment, il y a une tradition ici à Wano, quand ils adressent une prière à une divinité, ils s'abstiennent ainsi de faire certaines choses afin que leurs vœux soient réalisés. J'ai prié que pour... Oh, c'est trop beau. J'ai prié pour que vous guérissiez vite et du coup elle a pas mangé juste pour ça. C'est incroyable. En échange, je ne devais plus manger ni prendre de bain. Oh, c'est vrai, merci, grâce à toi on va beaucoup mieux. C'est vraiment quelqu'un de bien. Maintenant que vous le dites, comment ça se fait qu'on soit propre comme ça? C'est moi qui t'ai lavé. T'es content, pas vrai? Le cactus, j'ai 2 mois de dire. Ah non, mais je suis mort. Ah... Moi je pense, il y a un chip entre Komurasaki et Zoro. Non, je plaisante, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si à nos retrouvailles je ne suis plus moi-même, il faudra que tu me tues. Ah, d'ailleurs, tu sais, je suis revenu des enfers pour te tuer, dit Zoro. Incroyable. Ah non, c'est bon, maintenant ça a été réglé. Et donc, bah, la bataille. Toujours le combat entre ces deux énergumènes. L'ami, malheureusement, les bains du château ne sont pas mixtes. Est-ce que je peux y aller avec toi? Ah oui, bah oui, c'est vrai que... Ok. L'intérieur du château. Bain en extérieur. Les bains hommes, ok. Yamato. Ah mais Yamato, elle en a rien. Bah oui, mais de toute façon, elle se considère comme un homme, donc forcément. Bain des hommes. Ah, ça fait du bien. Et juste après un banquet... et juste après un banquet nous attend peu. Hein, je rêve ou quoi? Yamato, qu'est-ce que tu... Ah non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tama, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tama? Pourquoi elle touche les bzaises? Bon, ça va, c'est une gamine, mais pourquoi elle touche les bzaises à Nami? Ils en font un bruit de ces bruits à côté. Moi aussi, je veux devenir aussi ensorcelante, dit Otama. Autrefois, avec Shiroden, on prenait des bains tous ensemble. Mais c'était quand même un peu gênant d'être avec des garçons. Okiku-chan, tu es exactement la même qu'autrefois. C'est moi qui suis ton aîné maintenant.
Désolé la mif, ma caméra s'est coupée. Du coup, je vais reprendre. Bah, du coup, c'était à partir de Okiku où je disais que du coup, bah. Oui, c'est vrai que par rapport à Komurasaki, avant elle était plus âgée et que. Enfin, oui, oui. Elle était plus âgée, on va dire, et que maintenant, du coup, bah, voilà. C'est vrai que maintenant, en plus, elle a un bras en moins. Hein. Elle a un bras en moins. Bref. Donc, c'est aujourd'hui le banquet, c'est vrai. On va encore festoyer, buvons au retour du clan Kozuki, il faut passer le mot à chaque province. Udon, port de Tokage. Phew, et voilà, comme neuf, prêt à repartir. Donc là, ils ont terminé les réparations de chaque bateau, donc ça c'est cool. D'ailleurs, point important, on ne voit pas Robin. On ne voit pas Robin. Où est Robin ? Genre là, t'as... bon, ici t'as tout le monde, hein, t'as Zoro, Luffy, Yamato, on peut dire qu'elle est de toute façon dans l'équipage, Sanji, Brook, Jinbei. Ici on voit Nami. Là on a Usopp et Franky. Chopper, il y avait Chopper aussi. Et là, il manque Robin. Les gars, il manque Robin. Est-ce qu'elle s'est faite vraiment capturer ou c'est comment ? Wesh, c'est chaud, hein. C'est chaud, les gars. Peut-être qu'on va la voir après, là, mais c'est chaud. Bref, le général Franky aussi est réparé. Magnifique. Et ah oui, non, il parlait de la coupe de... Ah, il parle de la coupe de Franky. Incroyable. Hop. Commencez pas à sympathiser, les gars, jusqu'à ce qu'on parte d'ici en sécurité. Restez sur vos gardes. Donc Kid aussi est là. Kid aussi. Si l'information est parvenue à fuir, alors les journaux vont être au courant. Et on sera vite pris pour cible en tant que remplaçant d'empereur. C'est vrai. Il y a aussi Trafalgar Law, du coup. C'est vrai que nous soyons dans un pays fermé ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent pas le découvrir. Mais par contre, ça signifie que nous n'avons aucun moyen de voir leur réaction. Est-ce que la prime du capitaine va ? Il pourrait l'augmenter à un montant incroyable. Et ouais. Ah, il y a Apu et ouais, du coup, un number. T'as raison, ça a fuité. Comment c'est possible ? J'en étais sûr, c'est toi, espèce d'enfoiré. Puisque tu es si curieux, regarde par toi-même les primes. Ah, papa, tu veux jeter un coup d'œil ? Les gars, il y a les primes. Il y a déjà les primes. Tout est là. Vos primes mises à jour et les noms de ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des mers. Oh. Wow. Attends, quoi ? Vos primes mises à jour et les noms de ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des mers. Les gars, Luffy va sûrement y être. Luffy. Les gars, mais attends, mais ça prend tout son sens en fait. Mais Oda est un génie. Il va prendre une pause au 1053. 1053, on aura... 1053, on aura du coup là... Bah oui, mais en fait, ça colle bien. Du coup, on n'aura pas les primes au mois de juillet, on aura les primes genre au 1053. Ou maintenant même. De ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des... Oh là là. Oh les gars, imaginez juste Shanks voir le nom de Luffy, voir Luffy devenir empereur des mers. Imaginez juste, les gars, imaginez juste là, le Shanks prendre le journal, il voit nouvel empereur des mers, le monde qui dit Luffy. Imaginez juste, les gars. Oh la dinguerie. C'est incroyable. Alors par contre, il n'y a que 4 empereurs. Donc, t'as Shanks et Barbe Noire. Il reste 2 places pour 3 Gajo. Luffy, Kid et Hello.
Déjà, Luffy, pour moi, c'est sûr qu'il va être... empereur. Parce que déjà, par rapport aux deux autres rookies, il avait déjà une prime à 1,5 milliard. Et là, il a vaincu un empereur. Pour moi, Luffy, c'est sûr, il va être empereur. Maintenant, qui de Kid ou de Law va être empereur? Et là, c'est plus compliqué. Est-ce que ça serait pas plutôt Law? Parce que, déjà, sa prime est légèrement plus élevée que celle de Kid, dans un premier temps. Et en plus, il a participé aussi à la... on va dire d'échéance, à la destitution de Kaido en tant qu'empereur. Donc là, Kaido et Big Mom ne sont plus empereurs. Ils ne sont plus empereurs. Donc pour moi, ça serait plus Law, ou bien, ça serait, comment? Bah du coup, il y aurait un 5e empereur, en fait. Il y aurait un 5e empereur. Donc, je sais pas. Bon, on va en parler après, à la fin de la live reaction. Dis-moi ta position exacte. C'est qui ça? Dis-moi ta position exacte. Je viens de le dire, Sakazuki, je suis dans le ciel. Sois plus précis. Ah, je peux voir Wano devant moi. Tu ne dois rien. Mais c'est dinguerie sur dinguerie, gros. Mais Oda, qu'est-ce que tu nous fais? C'est dinguerie sur dinguerie, là. Ryukogyu. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Wano, lui? Robin. Ah, ça serait pour Robin. Ah, mais attendez, mais c'est lui, du coup, qui a brouillé les Denden Mushi du CP0. Ça peut être que lui. Non, il y a trop de trucs, les gars, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ouais, c'est trop. Et là, je vous jure, là, mon cerveau, je suis en train de péter un plomb. Il se passe trop de trucs, là. Ah, les nouvelles primes, les nouveaux empereurs. Ryukogyu qui arrive à Wano. Robin, on la voit pas dans le chapitre. C'est une dinguerie. Ah ouais, non, mais les gars, là... Non, pardon, Oda. Pardon, encore une fois. Je t'ai critiqué. Je suis nul. Oh, c'est trop, mon frère. T'es trop fort, en fait. Non, c'est trop. C'est trop. Oh là, ah, mais le chapitre 1053, je l'attends avec impatience. D'ailleurs, il n'y a pas l'air d'y avoir de pause, hein. C'est bizarre, parce que normalement, c'est à partir du 24 qu'il y a la grande pause. Et il reste qu'un chapitre avant la fin de Wano 1053. Et la semaine prochaine, on n'est pas le 24, on sera le 17, enfin 18 du coup. 17 ou 18. Ouais, bref, 17-18. Bah dis donc les gars. Bah dis donc, j'ai chaud hein. Ah j'ai chaud. Du coup les gars, on se retrouve pour l'après-chapitre, hein, donc on discute un petit peu du chapitre. J'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé ma race, j'ai trop kiffé ce chapitre qui était vraiment trop bien. Il était trop bien en fait. C'est pas, il était incroyable. Il était bien. Il était trop bien. Et donc voilà. Je l'ai vraiment grave kiffé. On va avoir les nouvelles primes probablement au 1053, ce qui va enfin marquer la pause et le début de la saga finale. Non, c'est trop... J'y repense parce que les gars, vraiment, on se rend pas compte de la dinguerie. Et là, j'ai l'image de Shanks qui prend le journal, ou même Barbe Noire. Shanks ou Barbe Noire, ils ouvrent le journal. Oh! Oh! Oui. Kaido Big Mom. Donc là, la nouvelle ère et l'ancienne ère est littéralement révolue. Parce que du coup, les deux derniers pirates qui étaient encore en activité et qui faisaient partie de l'ancienne ère sont déchus. Et là, du coup, on a un rookie, Barbe Noire.
On a Shanks le Roux, qui n'est pas vieux, hein. Qui, je crois, ça faisait 6 ans qu'il était devenu empereur. Donc, la nouvelle ère. La nouvelle ère, les gars, la nouvelle ère. Ça y est. Donc c'est un rookie qui a pris... Mais là, je pense aussi au... Bah, y a pas que Shanks, hein, il y a le monde entier aussi. Le monde entier va voir Luffy. Je vous jure, j'ai la chair de poule. Hein. J'ai la chair de poule. Le monde entier va voir Luffy. Empereur. Genre Vivi, Rebecca, toutes les personnes qui connaissent Luffy. Oh, ça va être incroyable. Et il va y avoir les nouvelles primes des... Il va y avoir la prime aussi des... comment des membres de l'équipage aussi. Il va y avoir aussi les membres de l'équipage. Et ça pareil, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Non, vraiment, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Pareil, Ryokugyu. Donc là, comme j'ai dit, Robin, on ne la voit pas dans le chapitre. Et je suis en train de regarder, pareil, le moment où Luffy, du coup, Luffy et Zoro se sont réveillés. On la voit pas non plus, hein. Alors peut-être qu'elle est à la recherche du Rio Poneglyph, ou du Poneglyph. Peut-être qu'elle est au niveau du Poneglyph. Vous savez, le Poneglyph où il y avait l'eau, du coup, à Onigashima. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. J'ai pas les mots, c'est vraiment... En fait, j'aime trop ce genre de chapitre où tout le monde se retrouve, tu sais, ils reparlent et tout, puis j'aime trop, c'est ça qui est incroyable aussi dans One Piece, c'est ce genre de moment post-arc, c'est... Quand les primes arrivent aussi, quand les gens découvrent les primes. Mais je pense que le chapitre 1053, ça va être une masterclass, les gars. Ça va être une masterclass, je pense que ça va être... Il va faire partie du patrimoine de l'UNESCO, je suis désolé. Il faut que le chapitre 1053, si on découvre la prime, enfin les nouvelles primes et qui sont les empereurs, il faut que ce chapitre fasse partie du patrimoine de l'UNESCO, je suis désolé. Voilà. Donc après, est-ce que la semaine prochaine c'est la fin de Wano, mais est-ce que, du coup, Luffy et tout vont partir de Wano? Comment ça va se passer? Parce que Ryokugyu arrive. Donc est-ce que Ryokugyu va arriver, ça va être un peu à la Fujitora 2.0 à Dressrosa? On sait pas comment ça va se passer. Par rapport à Robin, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, je vais retourner sur la page 2, je crois. Oh, faut que je repasse tout là. Ouais, non, je vais devoir tout repasser. Mais je crois que c'était avec le CP0 aussi. Voilà. Vous allez au moins ramener Nico Robin, pas vrai? Et là, sans faute. Et Ah, j'avais pas vu, quand il dit sans faute, il y a 2 petites gouttes de sueur entre guillemets qui sont à côté et tout. Ouais, bon bref. C'est chaud. Mais moi, je suis vraiment intrigué par ce qui est arrivé à Robin. On sait vraiment pas ce qui lui est arrivé. C'est une dinguerie. Voilà les amis, bah écoutez, c'est la fin de la live reaction. Je pense qu'elle a été très longue, hein. Je crois plus d'une demi-heure à mon avis. Je sais pas, je suis pas encore au montage, mais à mon avis, ça va sûrement durer une demi-heure. Mais bon, pour un chapitre comme ça, je pense que ça valait le coup. Et à mon avis, celui de la semaine prochaine, ça va être pareil. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Donnez-moi un avis sur, votre avis sur les prochaines primes. Combien la prime de Luffy s'élèvera-t-elle? À combien celle de Kid Elo aussi? Accessoirement celle des Mugi si vous êtes chaud. Et pour la suite, hein, dites-moi ce que vous pensez, ce qui va arriver, etc. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Robin, où est-elle? Par rapport à Ryokugyu, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Enfin ouais, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi, à vous abonner bien sûr. C'est surtout le plus important, vraiment. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et voilà, rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Tout est dans la description, donc je vous laisse aller checker ça. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour le chapitre 1053. Donc là, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines.
Mais dans tous les cas, on se retrouvera pour la live action du chapitre 1053 de One Piece. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez tous soin de vous et à la prochaine. Ciao!